Moins d'éthique. Pourquoi aujourd'hui avons-nous besoin de plus d'éthique? Pourquoi? Plus le monde est difficile, plus le monde est préoccupant, plus la question « qu'est-ce qu'il vaut mieux faire ?» Quelle est la meilleure solution se pose. Et ça, c'est vraiment la question d'éthique. Et par conséquent, quelle est l'éthique d'un médecin confronté à la pandémie? Comment son éthique médicale, professionnelle, va-t-elle s'exercer? Quelle est l'éthique des essais médicaux? Quelle est l'éthique de l'entrée ou pas en réanimation? Quelle est l'éthique? Je vais vous donner un exemple d'une critique importante que je vais faire. Je fais pas partie de ceux qui, chaque fois qu'ils sont à la télé, disent c'est dramatique, il faut condamner un tel. Oui. Mais il y a un point où, manifestement, je ne peux qu'être choqué. Les Chinois nous avaient avertis que les personnes âgées étaient extrêmement Je sais que ça vous tient à cœur. Extrêmement vulnérables. Et c'est tellement vrai d'ailleurs que très tôt, début mars, on a commencé à limiter les visites dans les EHPAD. Cela étant dit, on n'a donné aucun matériel au personnel des EHPAD pour se protéger. Pas de masque, pas de surblouse, pas de Charlotte. On ne les a pas testés. Ça a été une hécatombe. Là, évidemment, il y a un manquement éthique de la part des autorités. Parce que nous ne regardons plus la mort, peut-être, parce que nous nous croyons immortels. Aujourd'hui, la science et la technique, non. Non, c'est pas ça. Nous rêvons d'immortalité. C'est vrai qu'on rêve, on sait qu'on ne l'a pas, mais on a besoin de fragilité. D'un autre côté, on n'a jamais autant regardé la mort. Vous vous rappelez, durant le confinement, il y avait Jérôme Salomon qui, tous les soirs, énumérait le nombre de morts. Et il y avait des millions de personnes qui notaient le nombre de morts. D'accord, on notait le nombre de morts, mais on a peur, surtout. Alors, on en parle pas. Là où vous avez raison, c'est qu'on a été prêt à tout mettre en œuvre. D'ailleurs, le président de la République a utilisé ce terme pour éviter la mort, parce qu'en effet, on considère que c'est pas la peine d'avoir développé la science comme on l'a développée si on ne mobilise pas tout ce que la science a, même au prix d'un effondrement de l'économique, pour éviter la mort. Ça, c'est une des grandes caractéristiques de cette crise du XXIe siècle. Merci Axel Kahn pour ces réflexions. C'était important.